Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de ce petit robot, nom de code Absurbot, et dans sa version Omega, c'est-à-dire sa version de base, qui sera amenée bien sûr à évoluer. Mais ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'était le cœur du robot et les pièces constituantes de cette base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le bas niveau et aller vers le haut niveau. Et donc on va commencer par le hardware. Et cette base roulante, donc c'est un kit, donc c'est vendu en kit. C'est un kit châssis Stingray de Parallax. Parallax qui est une boîte américaine, donc ça vient des États-Unis, c'est importé. Et donc c'est en kit à monter comme des mécanos, c'est très facile. Il y a quasiment tous les outils donnés avec, ça ne pose pas de problème. Et c'est une base roulante de très bonne qualité. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette base roulante? Il y a toute la partie donc en noir, en alu, les deux roues, et cette roue omnidirectionnelle à l'arrière, et également les deux moteurs, que je montrerai après quand on regardera à l'intérieur, qui font partie du kit. Donc un très bon kit. Et au passage, j'ai acheté les ultrasons qui vont avec, donc ultrasons parallax, c'est les ping, c'est le nom de ces ultrasons. Je les ai achetés simplement pour... ils ont rien de spécial, c'est juste qu'ils s'intègrent parfaitement à ce châssis, du fait qu'il y a des... Ils sont faits pour s'intégrer aux petites grilles devant. Voilà, donc il y en a 3 et qui s'intègrent bien, mais en tant qu'ultrason, ça vaut des ultrasons classiques. Rien de spécial. Voilà, donc la base roulante, les ultrasons. Dessus, il y a, si je n'ai plus ni moins qu'une housse de mon portable, enfin une housse métallique de protection, que j'ai mis dessus pour fixer le portable. Un bouton d'arrêt d'urgence, interrupteur classique, et cette boîte noire. Attention, non en fait c'est juste une boîte noire pour équilibrer le robot en fait, pour faire contrepoids, c'est tout. Il n'y a absolument rien dedans, et c'est juste de la méca. Voilà, donc rien à voir à l'intérieur. Bon déjà, tout de suite les moteurs, donc moteur à courant continu, 7,2 volts. Je m'y connais pas particulièrement en moteur, mais en tout cas ça suffit amplement à faire rouler ce robot. Voilà, donc l'intérieur finalement il n'y a pas grand chose. Il y a les moteurs, il y a la batterie, donc du 7,2 volts pour les moteurs, 2400 mAh. C'est une batterie NiMH, donc nickel hydrure métallique. Et finalement c'est juste une batterie de modélisme, donc c'est ce qu'on va retrouver dans les voitures radiotélécommandées, dans les avions de modélisme, ce genre de choses. Donc ça se trouve très facilement. Donc cette batterie, elle est reliée donc à un interrupteur, juste un interrupteur de secours. Voilà, qui permet de faire circuler le courant là-dedans. Et donc, elle est directement branchée à ce circuit rouge, qui est un circuit tout fait que j'ai acheté. C'est un Breakout L298N, et le nom provient en fait du composant ici au centre, qui est un double pont H. Donc double pont H pour contrôler les deux moteurs, leur sens et leur vitesse. Donc voilà, il y a 6 pins à l'avant. Enfin, il y en a un peu plus, mais 6 pins pour contrôler les moteurs, un PWM pour chaque moteur et 2 pins pour contrôler le sens. Donc voilà, un petit circuit très bien fait avec toutes les sécurités qu'il faut, et voilà, c'est tout fait parce que moi ce que je voulais principalement c'est me concentrer sur la programmation, le software, donc c'est pour ça que j'ai acheté tout fait. Et donc donc ça sert ce circuit sert à contrôler les moteurs. Faut-il encore donner des ordres? Et donc évidemment pour donner les ordres c'est un Arduino ADK,
En fait, c'est un Arduino Mega, ni plus ni moins. Arduino Mega qui a en plus une prise USB host. Donc qui va permettre de brancher un câble USB dessus pour le relier au téléphone Android. Et donc bah voilà, c'est un Arduino Mega classique avec toutes ses possibilités, les pins de PWM, des pins digitales. Je me sers pas finalement grand chose d'autre. Hein. Là-bas, il y a une petite table un petit une breadboard pour faire juste quelques branchements, faire le lien. Je sais plus pourquoi. Ah si, ça doit être pour les, oui, c'est pour comment dire, les ultrasons qui sont reliés là et alimentés ici et on récupère le signal des trois ultrasons de devant ici. C'est donc envoyé à l'Arduino ADK et cet Arduino ADK est ensuite relié au smartphone par une prise USB classique. Donc c'est juste c'est la prise USB qui est vendue pour faire le transfert de fichiers, hein, rien de spécial, c'est du USB classique relié au smartphone. Et jeter un coup d'œil au programme. Donc ça c'est le programme de test. Donc no device connected, c'est parce que c'est connecté. Et donc ça c'est le programme de test qui permet d'envoyer quelques instructions pour tester. Lancer stratégie, c'est juste la stratégie, il se lance et il évite les obstacles. Voilà, donc ça c'est pour le tester. Donc en fait l'intérêt c'est d'avoir finalement une petite interface graphique. C'est plutôt agréable en robotique d'avoir une petite interface graphique conviviale plutôt que de lancer en ligne de commande. Mais en fait la véritable idée, enfin le véritable intérêt d'utiliser ce combo Arduino ADK et device sous Android, parce que ça peut être n'importe quel appareil, hein, ça peut être une tablette bien sûr, même autre appareil qu'on peut. Il suffit après d'installer l'application classique, une application Android pour faire fonctionner le robot. Donc le véritable intérêt, je disais, c'était de tirer pleinement profit de la puissance, enfin pas forcément la puissance de calcul. Bon, déjà les smartphones ont une puissance de calcul vraiment quand on voit le Galaxy S3 qui devient vraiment importante. Mais c'est pas tant cette puissance de calcul que les composants, que le hardware de ce téléphone. C'est-à-dire, on va avoir une connectivité Wi-Fi, Bluetooth, on va avoir des capteurs, on va pouvoir jouer du son. Bon, c'est du bonus, mais voilà, c'est ces possibilités-là. Et justement, moi, dans mes améliorations, une des prochaines choses que je compte faire, c'est utiliser la caméra du téléphone avec Android, non, OpenCV for Android, et donc faire, je sais pas, du tracking d'objets, quelque chose comme ça. Et donc voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée, d'utiliser tout le potentiel du smartphone et de ses capteurs, de ses inputs, de ses outputs et de ses possibilités. Donc voilà, une des prochaines améliorations, ça sera sûrement ça, lui donner la vue avec la caméra du téléphone. Et une autre idée que je vais sûrement faire, c'est le téléguider avec une manette de Xbox 360. Ça peut être marrant. Et donc le téléguider comme finalement une voiture téléguidée. Et donc il va falloir brancher, connecter, faire le lien entre la Xbox et le contrôleur et le smartphone, mais ça doit pouvoir se faire. Donc voilà, voilà, finalement il n'y a pas grand chose. Il y a juste, si on résume, une base roulante, une batterie pour le jus,
un, un circuit pour contrôler les moteurs et l'Arduino ADK qui fait le lien avec au niveau bas niveau finalement, qui va faire le lien avec l'électrique, oui, l'électronique, et bien sûr le smartphone Android. Donc un petit robot très sympa et sans prise de tête. Et on peut faire, voilà, après il reste plus qu'à programmer. Donc ça c'est les prochaines étapes. Et voilà. Donc c'était une présentation de l'Absurbot, version Omega, version de base. Rendez-vous dans de prochaines vidéos pour voir l'évolution de ce robot et de son potentiel. Au revoir.